Hey, coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le Tarot Practice Tag 2026 qui a été proposé par Taropsy, donc un tag que vous êtes déjà nombreux à avoir repris et que j'avais également très envie de vous présenter. J'avais été taguée aussi sur ce tag. Voilà, donc c'est avec joie que je vous présente ce tag. Donc la question numéro 1, comment es-tu tombée dans la marmite ? Alors, enfant, j'ai vu pas mal quand même que ça tirait les cartes autour de moi. Ado, j'ai eu mon premier tarot, le tarot astro-karmique, avec lequel j'ai tiré pendant un long moment, et puis il s'est perdu à un moment donné. J'ai eu pendant quelques années un jeu, le jeu du destin, également, voilà. Et puis j'avais totalement arrêté, et en 2021, j'ai traversé une passe extrêmement compliquée, que ce soit en termes de santé et en termes voilà, pour résumer, j'étais littéralement au fond du trou, avec pas d'espoir médical d'amélioration. Voilà, c'était une très lourde rechute, mais voilà. Et également des chocs psychologiques assez compliqués, puisque mon aîné a à ce moment-là décompensé. Voilà, donc il y a eu tout un tout un terrain. Alors quelque part, ça m'a obligée à me relever, puisque c'est une période à ce moment-là où rien que tenir une tasse, c'était impossible pour moi. Voilà, physiquement, j'étais au fond du trou. Et je crois que j'avais besoin d'un moyen de mettre des mots et de pouvoir écrire là-dessus. Et les cartes m'ont permis ça, clairement. Ça m'a apporté des images mentales sur des sensations, sur des... Voilà. Et ça m'a permis d'avancer, même s'il n'y a pas eu que ça, mais ça a vraiment été une véritable révélation. Et puis à partir de ce moment-là, donc là ça fait un peu plus de 5 ans maintenant, la pratique a évolué. D'abord j'avais beaucoup d'oracles, un peu de tarot, et puis maintenant c'est beaucoup de tarot, moins d'oracles. Voilà. Le prompt numéro 2, ton dernier deck arrivé. Alors, mon dernier deck arrivé, il s'agit du magnifique Crack Améthyste Tarot. Mais j'étais complètement passée à côté. Donc je l'ai trouvé sur Vinted, il était totalement neuf. Mais d'ailleurs, je l'ai reçu hier. Voilà. On a beaucoup passé. En vrai, il y en a un deuxième. Voilà. D'ailleurs, il était de nouveau dispo au Salon des Arcanes. J'étais complètement passée à côté de ce deck. Et ce type de deck et moi, ça fonctionne très bien. Voilà, un super livret comme ça là. Que dire, les jeux très épurés, je me rends compte que ça fonctionne vraiment bien. Dans ce style là, j'ai le Linescape, un peu différent, et méga coup de cœur. Les couleurs, que ce soit lui ou le Linescape, parce que évidemment j'ai tiré avec lui hier, c'est évident, mais ça match, ça enlève cette surcharge. C'est comme si ça laissait la place à ce que ça puisse sortir. Voilà, donc je vais passer assez rapidement, il est quand même connu.
Voilà, que dire. C'est, vous voyez, trouver avec soin, c'est-à-dire qu'on peut, on a toute l'idée de la carte. Et ça, je trouve ça incroyable. Ce magicien avec cette huître, non mais magnifique, cette perle. Voilà, donc celui-ci, énorme coup de cœur. Et voilà, je l'ai eu totalement neuf sur Vinted. Ravi, le crack améthyste tarot. Je me demande d'ailleurs même comment j'ai pu passer à côté. Voilà, en me disant, ouais, en fait, t'as ton Linscape, je sais, en me disant, t'as ton Linscape, voilà, ça ira très bien, t'en as pas besoin de plus. Voilà, c'est certainement ça qui s'est passé. Et donc, le copain qui est également arrivé hier, et que j'avais loupé aussi, et que là, je m'étais réabonnée à la notif du Salon des Arcanes, le Shadow Witcast. Donc je vais passer vite, hein, vous le connaissez, incroyable ce tarot. Incroyable. Avec ce pourpre là. Oh mais j'ai oublié de vous allumer, vous n'allez pas bien voir. Voilà. Ouais, parce que le soleil se cache par moments. Ouais. Il faut que j'arrête de regarder juste une boîte en me disant non, il faut que je regarde les jeux. Hein, ça c'est pas possible. Et regardez-moi ce diable qui vous tient dans la main comme c'est incroyable. Non, pareil, hein, j'ai fait quelques tirages avec lui hier. Ça a matché, ça se répond bien, c'est fou. Tirage de découverte incroyable, comment tu me vois. Voilà. Cette mort, cette graine, hein. Pour moi, ça fait directement, alors c'est peut-être pas ça qu'a pensé l'auteur, mais pour moi, c'est directement Guion Bach, le jeune Taliesim, qui se transforme après toute une course-poursuite en graine. Et là, on a Keridwen, la grande sorcière, qui était très très fâchée, qui elle se transforme en poule à la fin de la course-poursuite et qui absorbe cette graine, qui donnera naissance à notre merveilleux Taliesim. Voilà, le plus grand de tous les bardes, qui aura reçu la sagesse et l'inspiration. Voilà. Donc cette mort, waouh quoi, enfin... Voilà, hein, on est encore une fois quand même très très épuré au niveau petit bonhomme. Hein. Couleur. Et ça, j'ai remarqué que ça fonctionne très 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 bien. Vous voyez, puis ces jeux de couleurs. Bon, je passe rapidement, vous l'avez vu, revu et archivu. Et puis sinon, ce tag va durer très très longtemps. Et j'ai encore plein de choses à faire. Et j'aimerais... Voilà. J'aurai pas le temps de vous tourner le deuxième. J'en ai un autre à reprendre également. De tag. Parce qu'il faut encore que je repasse ma tenue, puisque demain j'ai un compte. Donc c'est voilà, une nouvelle histoire pour de nouveaux petits enfants qui viennent écouter ça, une école qui vient. Alors, le numéro 3, ton dernier deck parti de la collection. Eh bien, il est parti aujourd'hui, je l'ai déposé ce matin même. Je me suis séparée de mon rituel tarot. Je le trouvais absolument incroyable. Celle-là n'est pas la question. Mais moi, j'avais l'édition numéro 1. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne jouais pas avec. Et je suis Célia Tarot Alchimie qui fait toute une réflexion sur le fait d'avoir
une carte au plus en adéquation, etc. Avant, j'avais beaucoup de mal à me séparer d'un autopublié, sauf si ça matchait pas tout de suite, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quand même un tarot qui est recherché, surtout que la prochaine édition va arriver avec des bordures dorées, etc. Donc, on est plus ou moins fan de ça. Mais surtout que c'est un tarot avec lequel je ne jouais pas. Je jouais pas avec parce qu'une carte sur 3, je sais plus qui c'est, puis ça me prend 3 plombes de chercher qui elle est dans le livre, et du coup, ça en perd toute intuition, parce que certaines représentations étaient très intéressantes, mais probablement quand on a écrit au dos, et là c'était pas le cas, donc je m'en suis séparée. Voilà, j'ai toujours mon Cave of Sibyl que j'adore, que j'utilise, mais celui-ci, je lui ai dit au revoir. Parce que voilà, pas dans ces conditions, ça fonctionnait pas pour moi. Voilà, je l'ai mis il y a 2 jours, il est parti hier, il a été envoyé aujourd'hui. Alors, 4e prompt, le dernier deck commandé ou que tu attends encore. Alors, le deck que j'attends encore, c'est le Magic Tone Tarot que j'ai commandé chez Tevada. Un tarot plutôt doudou, dans des tons très pastels. On suit une petite magicienne dedans, donc voilà, avec son petit animal spirituel et tout, et puis très kawaii, très très typé image japonaise. Voilà, donc j'espère qu'il sera là rapidement. Il est toujours pas arrivé en France, donc on verra quand il arrivera. Le deck coup de cœur. Alors, c'est un deck dont j'ai beaucoup attendu la republication, l'édition 2 que le Salon des Arcanes reçoive ce tarot. Je m'étais inscrite à la mail machin, donc dès qu'il est arrivé, je suis sautée dessus, je l'ai commandé, j'ai vérifié, c'est bon, c'était encore écrit première édition, linen, etc. Et le deck est arrivé. Enfin, avant j'ai fait un post, je crois que c'est de Doro, je sais plus, de Dorothée, je suis plus sûre. Et là, elle avait reçu la 2e édition, j'ai été chercher le mien, j'ai sorti, c'était extrêmement compliqué, puisque là, on se retrouve avec un deck brillant satiné, enfin c'est plutôt satiné, c'est pas vraiment brillant. Et là, je me suis dit, tu vas travailler un petit peu avec lui, et puis tu te feras ton idée. Bon. Et en fait, je l'adore. Alors évidemment, j'aurais préféré la linen, mais on a des détails qu'on n'avait pas sur la première édition. Donc je change totalement d'avis par rapport au moment où j'ai pesté de l'avoir dans cette édition-là, où je me suis dit, en fait, je vais le revendre. Alors, par contre, je pense que les bords vont s'abîmer vite, hein, c'est comme ça. Mais par contre, ces illustrations, ces détails, ces couleurs, voilà. Je suis au-delà de cette qualité où j'étais pas contente. Et attention, j'en veux pas au Salon des Arcanes. Un faux temps, ils se sont dépêchés de nous les mettre en ligne parce qu'on était pressés, parce que ça fait longtemps qu'on attendait les commandes de Modern Magic. Après, voilà, soyons clairs, j'ai le Bird King qui est ultra glossy. J'ai le Ominus qui est ultra glossy. Celui-là à côté, vous voyez, il brille, mais c'est un satiné. Donc, je suis quand même ravie de l'avoir. Voilà, on a vraiment beaucoup de détails qu'on voyait moins sur la version linen. Donc, il a moins peut-être ce côté onirique.
mais il a quand même ce côté très très habité, comme le Burger King et le Hominous. Voilà, donc après on aime ou on n'aime pas, mais finalement c'est un coup de cœur absolu. Voilà, ça s'est confirmé, même si il y a eu une petite déception à l'arrivée. Voilà, après, donc prompt numéro 6, celui que tu n'as pas encore commandé, mais qui t'attire énormément. Alors, je pense que celui qui me fait le plus d'œil, c'est le Winding Tarot, avec la petite araignée. J'ai beaucoup hésité pour le Too Much, et je le trouve extrêmement beau, mon Dieu. Oh là là. Plusieurs fois, je me suis vu remplir le truc et pas l'envoyer. Parce que c'est pas sûr, en fait, que je m'en serve, très clairement. Il y a ce qu'on trouve beau et il y a ce qui nous parle. Il y a ce qu'on adore et il y a ce qui match et ce qui nous parle vraiment. Par contre, le Winding, lui, m'appelle vraiment, 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 vraiment très, très, très fort. J'ai regardé 2-3 reviews dessus, dont notamment celle de Audrey Tarot de l'Ombre, qui en parle très très bien. Je me suis dit tiens, je vais regarder un peu, on va voir ce que ça me... Et si vous hésitez, allez voir sa review, s'il y en a d'autres qui l'ont très bien présenté. Et là vous avez une revue complète. Et je pense que je vais finir par craquer. C'est évident. Ce truc qui m'embête, c'est la boîte. Bah, tant pis, on fera un pochon. Voilà. 7e prompt, est-ce que tu tiens un journal de tirage? Alors, oui, je tiens des journaux. Je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils sont personnels, mais c'en est 2 parmi tant d'autres. Donc celui-ci me sert pour les tirages de découverte, les interviews de deck, etc. J'en ai un autre qui me sert pour les tirages que je répertorie. B5 Action d'ailleurs, trop bien ces carnets, c'est ma fille qui me les a fait découvrir. Ensuite, j'ai celui-ci avec lequel je fais mes tarospections du mois. Voilà, ceux-là avec un peu d'introspection, sans compter d'autres qui peuvent être ouvertes un peu partout. J'ai aussi le planner Season of the Witch, où je fais du journaling avec la carte du jour, etc. Donc oui, en termes de journal de tirage, voilà. Alors des fois, j'écris pas. Des fois, ça m'arrive de pas écrire. Et puis alors des fois, c'est les grands flots. En général, il y a des tirages que j'aime écrire pour m'en souvenir. Notamment, c'est des gros tirages ou certaines périodes. Le tarospection, je l'écris toujours parce qu'on travaille sur un certain sujet, tous les mois. Et ça permet d'avancer, de garder une trace et de voir ce qu'on a fait ou pas comme travail, de pouvoir réinterpréter ou pas une carte un peu plus tard si sur le moment on pense avoir, et puis plus tard ça se débloque et on voit que c'était pas ça. Voilà. Donc oui, j'écris. Mes petites habitudes pour un tirage parfait. Alors, au début de ma pratique, j'avais énormément d'habitudes. Alors, il me fallait obligatoirement le tapis, la bougie, l'encens, le spray. D'ailleurs, j'avais un spray qui marchait super bien, que j'avais fabriqué. Et je n'ai pas noté la recette de ce spray. Enfin voilà. Donc maintenant, j'utilise juste le fluoride. Ou l'encens. Voilà. Donc avant, je battais, j'étalais, comme ça. Alors maintenant, je suis de la team. Je peux faire un tirage sur lequel je vais allumer ma bougie, me mettre un petit encens parce que je sais que ça va durer un moment et puis je suis aussi capable de juste prendre mon jeu de cartes, le battre. Maintenant, je suis de la team, je bats. Voilà.
C'est pour ça que j'aime le linen. En général, c'est pour ça que j'aime tant le linen. C'est parce que je suis de la team. Je bats. C'est aussi pour ça qu'en général, les tranches un peu dorées, tout ça, ça peut s'abîmer vite chez moi. Voilà. Donc, habitude, mes jeux de cartes. Moi-même, des besoins d'éclaircissement ou juste envie de passer un moment avec mes cartes et de voir ce qu'elles ont à me dire et où elles me mènent en fait. Voilà. Quels sont mes tirages préférés? Alors, tirage préféré. Celui que j'aime bien faire, c'est celui que j'appelle le tirage des 3 chaudrons. Donc le chaudron du bas qui correspond au corps. Le chaudron corps, donc éventuellement reliance aux ancêtres, selon comment vous voulez l'interpréter, sinon le corps physique. Le chaudron du milieu, le cœur, ou le moi vivant. Et le troisième, l'esprit, donc mon cerveau, ou le moi supérieur. Voilà. Ça, c'est un tirage que j'aime beaucoup pour voir comment ça s'aligne. Et puis sinon, après, j'aime bien aussi beaucoup dialoguer avec le tarot. C'est-à-dire que je pose une question, et puis en fonction de ce qu'il va me donner, on va dialoguer, hein, il va me redonner, et puis je vais l'interroger. Si j'ai pas de « ouais, mais comment ceci ?» je sais pas, par exemple, prenons mon magnifique crack améthyste, tiens, par exemple. Comment on fait? Par exemple, je vais lui dire qu'est-ce qui doit attirer mon attention aujourd'hui. Voilà. Et lui, il va me dire la reine d'épée. Donc attention, hein, c'est pas forcément une interprétation personnelle là. Donc la reine d'épée, donc en fait, je souhaiterais que je dois être attirée par le fait d'être dans l'esprit ou pas trop dans l'esprit, de pas trop d'être comme une reine d'épée, de pas me prendre la tête, mais d'être clair, vif et de faire aller mon esprit vif, comme le cerveau patine. Ok, comment je peux être plus alignée aujourd'hui pour incarner mieux une reine d'épée, par exemple. Et là, il me dit 6 de bâton. Donc, me concentrer sur ma cible. Ok. Et puis voilà, hein, on découle comme ça en fonction comment rester au focus sur ma cible. 7 d'épée, en laissant les soucis derrière et en regardant devant. Ah, puis on peut continuer comme ça longtemps. On peut aussi y aller avec un oracle à côté, le patchwork. Je sais que c'est un tirage que je faisais beaucoup avant, le patchwork. Hein, je déroulais un peu différents oracles et tarots. NJ en avait fait un très bonne vidéo sur sa chaîne. C'est quelque chose que j'ai beaucoup au début de mes pratiques. Voilà, ça j'aime bien dialoguer comme ça. Ou alors, moi, je chope un tirage, hein, j'ai une liste Insta énorme de tous les tirages trop bien. Que j'ai enregistré, je me suis fait une liste tirage là de tous, de belles publications de copines qui en partagent tout plein. Voilà. Donc le prompt numéro 10, tes combos préférés du moment. Alors, j'ai un combo préféré à partir de mon oracle préféré du moment. Le oracle que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, il me semble. Voilà, donc là j'ai 2 combos avec lui. Et je pense que je pourrais en trouver d'autres. Donc voilà, avec le Outlaw. Alors, pour moi, il match merveilleusement bien avec le Echoes of the Tree Time de Linterman, un tarot qui est... J'aime ce tarot d'amour. J'aime vraiment ce tarot. Voilà, donc avec le Echoes, ça match très bien. Fonctionne bien.
puisque cet oracle, il a quand même ce filtre vieilli. Donc ça fonctionne très très bien avec le Écose. Il fonctionne également, d'ailleurs je m'étais pas beaucoup cassé la tête pour ces combos là. C'est ce qui m'avait fait craquer pour qui avait fini de me convaincre de craquer pour cet oracle là. Ça fonctionne également bien avec le Desert Illumination Tarot. Oh. Voilà, c'est pas merveilleux. Le monde pionnier, 4 de pentacle. J'adore cet oracle. C'est un banger, coup de cœur absolu. Alors qu'après, je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Comme ce tarot d'ailleurs, je sais qu'il plaît pas à tout le monde. Voilà. Impératrice, Scorpion. Quatre de coupe, de jarre. Ça match, que dire. Je me demande si avec le Propop, il pourrait pas matcher. Je l'ai pas vérifié, mais vu qu'ils ont tous les deux ce filtre vieilli, tadada, et bien, je vous propose qu'on regarde ça ensemble, parce qu'ils ont tous les deux ce filtre vieilli. Oh, il est trop beau, lui. Chopé chez Oracle. Il est très professeur. Je trouve très, 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 très intéressant. Oh, mais pourquoi pas? Voilà. Parce qu'avec ce filtre, ça match quand même. Faudrait que je l'essaye. Alors, je vais garder le Propop parce que lui, il match. Hop, hop. Alors, attendez, je le range tout de suite. Lui, le Outlaw. Bon, lui, très facilement, il match avec la voyance cache de Joe. Je pense qu'on est plusieurs à l'utiliser comme ça. Tu vois pas le panneau stop là? Avec ce cavalier mouvement, ce type de coupe. C'est incroyable ça. D'ailleurs, chopez-les vite parce qu'ils vont arrêter d'être produits si vous les voulez, parce que sinon ils vont valoir un bras. On connaît tous comment ça fonctionne. Ouais, ça match. Simple, facile, efficace. Mais je vous dis, j'essaierai plus en détail avec le Outlaw. Parce que avec ce filtre vieilli, ça se fait. Alors, ensuite, je vais ranger le Propop. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai préparé d'autre? Eh bien, j'ai préparé celui-ci. J'ai préparé le Back to 80 to 18 le Normand. Voilà. Ça marcherait, je pense, aussi avec le tarot des enfants terribles. Qui est un superbe dos de deck d'ailleurs, celui-là. C'est un super linen, ce jeu.
2 de coupe, ring, roi de denier. 5 d'épée, baston, cercueil, en avant. Ouais, j'adore. Des choses comme ça, hein. Donc le Back to 80 et le Magical Arcana, je suis presque certaine, même si je l'ai pas fait, qu'il doit fonctionner très très bien avec le tarot des enfants terribles, que j'utilise pas trop en ce moment. Je l'ai plus utilisé l'hiver, mais bon, là, parce que j'en ai eu plein de nouveaux aussi, hein. Voilà, donc le Back to 80, Back to 18, le normand. Non, le tease. Ouf. Voilà, on a fait le tour pour ça. Ce que t'apporte la pratique du tarot. Un dialogue avec moi-même. Une manière de, des fois, pouvoir accéder à l'inconscient. Surtout, une manière de pouvoir laisser une place aux émotions que j'ai tendance à refouler. Je pense que qu'en tant que cancer, en tant qu'hypersensible, j'ai eu tendance pour survivre dans ce monde psychologiquement à les refouler. Depuis plusieurs années, je travaille à entendre leurs messages et la pratique de la cartomancie, notamment des tarots, me permet ça en fait, de mieux comprendre, d'accepter aussi des ombres, hein, pas être juste en mode ah, je veux être la meilleure version de moi-même. Ouais, enfin, hein, on reste des humains. On en revient de ça du ah, mais si tu réagis, c'est parce que t'as pas fait le travail. Non, en fait, si tu réagis, c'est qu'on est en train, soit c'est en train de raisonner avec avec ton passé, avec quelque chose qui t'a blessé, t'es en train de vivre un truc en miroir ou autre chose, soit en fait la personne est juste en train de violer tes putains de limites et en plus se permet de te donner des leçons. Donc ça c'est voilà. Donc de mieux me connaître, de mieux me rappeler mes frontières, mes valeurs, qui je suis, d'où je viens, et une aide à tracer à m'aider à poursuivre ce chemin en accord avec moi. Voilà. Je crois que c'est ce que m'apporte la pratique du tarot. Je dirais aussi une image mentale, des images mentales, quelque chose me permettant de me poser et ouais, d'interpréter des fois ce gros sac de nœuds qui est à l'intérieur ou cette espèce de boogie-booga parce que premier, tac, refermer, refouler. Alors qu'en fait, non, il faut pas faire ça, il faut écouter le message, pas garder l'émotion, il faut juste entendre ce qu'elle a à nous dire. Voilà, donc ouais, le tarot m'apporte ça. Les personnes que j'aimerais voir reprendre ce tag, il y en a déjà beaucoup qui l'ont repris. Alors, qui je n'ai pas vu le reprendre Amélie, Diana, que j'aimerais bien revoir reprendre ce tag. Peut-être NJ, Tarospection. Je ne sais pas si tu auras le temps. J'aimerais bien voir aussi les murmures de Sophie. J'aimerais bien voir ses réponses. Mika, du tarot de Mika. Et puis il y en a beaucoup qui l'ont déjà repris, voilà. Si je vous ai pas cité, si soit vous l'avez déjà repris, soit j'ai des bugs de nom parce que j'aurais dû faire une to-do list, oui. Et je l'ai pas fait. Voilà. Donc, mais merci si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez réussi à supporter ça jusque-là. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, une très bonne soirée, une bonne matinée, enfin voilà, hein, selon l'heure à laquelle vous découvrirez cette vidéo.
Je vous embrasse très fort et je vous donne très vite rendez-vous pour le tag sur l'art. Voilà, ce sera le prochain tag que je ferai. À très vite. Ciao, ciao.